Alors là, on s'est servi une petite part. Bon, je vous dis la vérité, on va manger toute la tarte. Exactement. Voilà. Bienvenue dans le Tour de France d'Esther. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13. Je suis actuellement dans la région Centre-Val de Loire. Moi, c'est Geoffrey, je suis chef privé. Aujourd'hui, j'ai décidé de te préparer une tarte tatin. Le plus simple, c'est de commencer par la pâte. La légende dit que c'est à la pâte brisée. Donc, 300 g de farine, 150 g de beurre demi-sel, 150 g de beurre doux. Ensuite, il faut malaxer. Je m'en charge. Ah ouais, alors, la manicure là. On commence à être sur une belle texture. La recette veut qu'on ajoute un petit peu d'eau. Comme on dit, une petite piscette. C'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la filmer et on va se la mettre au frigo, genre 30 minutes. Ok. Prochaine étape. En fait, c'est assez simple une tarte tatin. J'en ai jamais fait, mais j'ai une confiance. De toute façon, quelqu'un qui va réussir quand tu vois, tu sais. Prochaine étape, il faut faire un caramel. On met du sucre à sec, sans eau. Tu le répartis de manière homogène, non? Et ça passe en cuisson. Je te dirais, feu moyen avant de lancer le caramel. Ouais. Parce qu'il faut être prêt. Il faut qu'on épluche les pommes. À pression quand même. Le plat, s'il vous plaît. Je pense que le plat est plus vieux que nous. Non, mais franchement. Enfin, que toi. Ah, oui, moi, oui. je sais pas. La tarte tatin, c'était deux sœurs. Et en fait, elles faisaient des tartes aux pommes. Et la légende dit que Stéphanie, en fait, a balancé une tarte aux pommes au four. Elle a oublié de mettre la pâte. Elle s'est dit, attends, je vais me faire engueuler par ma frangine. Et en fait, elle s'est dit, je mets la pâte par-dessus. Et après, elle a retourné sa Maline. tarte. Ouais. Et là, ça a donné naissance à la tarte tatin. Elle est coupée en gros quartiers. Ça, c'est de la vanille qui vient de l'Ouganda. Récoltée en hiver. Oui. Elle est bien. Oui. La vanille dans le sucre. Et ce qui est important, de ne pas remuer le caramel au début. Là, vu qu'il commence à se former, ça va être le moment pour mettre nos pommes. On va venir mettre nos pommes. On a baissé le feu. Ah, on a laissé finalement cuire quelques minutes. Ouais, 10 minutes à peine. Yes. Et en fait, voilà ce qui se passe. On va laisser réduire à découvert. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fleurer le plan de travail. On se fait une compète. Si tu veux, je commence. Ah oh, la boulangère. Oh, pas mal. Boulangère, quand tu vois, tu sais. On reprend notre pâte qui a bien reposé au frigo. On étale. Du coup, là, tu vois, on se met à peu près à là. Donc, tout ça, on garde. Nos pommes, elles sont prêtes. Ça a bien réduit. Et maintenant, on met la pâte. On la met dessus. On vient caler les bords. Les pommes sont encore chaudes, tièdes. Pour que la vapeur se dégage à la cuisson, on fait un trou au milieu. Ça part en cuisson à 180 degrés pendant 30 minutes, 30 à 40 minutes. C'est sorti du four. Petite technique pour le démoulage. Alors là, on s'est servi une petite part. Bon, je vous dis la vérité, on va manger toute la tarte. Exactement. Voilà. Il n'en restera rien. Mais goûtons. Ça sent tellement bon. C'est vraiment très bon. C'est bon. C'est vraiment bon de ouf. Et vous savez ce qui nous manque là? De la glace. Exactement. Geoffrey a du talent. Mais vous savez qu'il a été chef privé pour Tony Parker? T'as ça toi? Non, t'as pas. Tarte tatin sur vous.